10 minutes à son écoute. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, toi qui es en train de m'écouter en ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce et pour le privilège qu'il nous accorde encore de nous retrouver en ce jour. Je te souhaite la bienvenue à cet autre numéro de 10 minutes à son écoute. Donc, dernièrement, pendant le numéro précédent, nous étions en train de parler d'un sujet qui était intitulé « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Et nous voulons davantage continuer avec cette thématique encore aujourd'hui, cette fois-ci sur la deuxième partie. Parce que je vous avais promis la dernière fois que je devais davantage entrer en profondeur dans cette thématique pour nous expliquer un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer de parler de « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Donc, partie 2. Et dans cette deuxième partie, nous allons parler particulièrement des choses du monde auxquelles on ne doit pas s'affectionner, et si le temps nous le permet, parce que 10 minutes à ses pieds, c'est juste 10 minutes d'enseignement, d'exhortation, donc nous n'allons pas dépasser ce timing. Donc nous allons donc parler des choses du monde auxquelles on ne doit pas s'affectionner, et on va parler maintenant donc dans la deuxième partie donc des choses d'en haut auxquelles on doit donc s'affectionner. Donc nous allons d'abord lire un texte pendant que nous y entrons. Nous allons donc lire notre texte de 1 Jean chapitre 2, le verset 15, donc 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Voilà, 1 Jean chapitre 2, le verset 15. La Bible déclare ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc la Bible nous dit ici de ne pas aimer les choses du monde. C'est-à-dire, en d'autres termes, de ne pas s'affectionner aux choses du monde. S'il arrive que quelqu'un s'affectionne aux choses du monde, la Bible déclare que l'amour de Dieu, l'amour du Père, qui nous a donné le Fils, n'est point en nous. Donc, par conséquent aussi, l'amour du Fils n'est pas en nous. Parce que Jésus a dit que celui qui a vu le Père m'a vu. Donc, celui qui n'a pas l'amour du Père en lui, n'a pas aussi l'amour du Fils en lui. Et ce qui fait en sorte que quelqu'un ne possède pas en lui l'amour du Père, c'est parce que il s'affectionne aux choses du monde. C'est parce qu'il aime les choses du monde. Et lorsqu'on dit n'aimez pas les choses du monde, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas posséder certaines choses du monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas posséder l'argent. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas posséder une maison. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas posséder une voiture. Mais il s'agit ici de donner la première place de son cœur à tout ce qui est mondain, à tout ce qui n'est pas honorable à Dieu, à tout ce qui ne plaît pas à Dieu, au point où ces choses-là sont plus importantes à nos yeux, sont plus importantes dans notre cœur, plus que Dieu. Alors, aujourd'hui donc, nous allons donc parler des choses. Nous allons donc parler des choses. Quelles sont les choses du monde auxquelles nous ne devons pas nous affectionner? Nous allons revenir sur le texte que nous avons lu dernièrement, Colossiens chapitre 3, et aujourd'hui nous allons lire du verset 5 au verset 11. Colossiens chapitre 3, du verset 5 au verset 11. Écoutez ce que la Bible déclare: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés.
Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et des œuvres, et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni sainte, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Amen. Donc, la parole de Dieu que nous déclare dans le texte de Colossiens chapitre 3 à partir du verset 5, ici que nous devons faire mourir tous les membres qui sont sur la terre. Ici, lorsque la Bible parle de faire mourir tous les membres qui sont sur la terre, il s'agit ici de faire mourir en fait en nous tout ce qui fait en sorte que nous pratiquions des œuvres qui nous fait aimer ou affectionner les choses du monde. Et parmi donc ces choses qui nous fait donc aimer les choses du monde, la Bible donc va le citer. Donc bien aimé, il y a des choses que nous devons détruire en nous. Parce que ce sont ces choses qui sont en nous qui nous fait encore aimer ou manifester la nature des choses mondaines, qui nous fait encore vivre selon la nature mondaine, qui nous fait encore nous identifier aux choses du monde auxquelles nous appartenons par le passé, alors qu'aujourd'hui, nous avons déjà renoncé à toutes ces choses. Et la Bible dit que nous devons tuer ces choses-là. Et lorsque nous allons tuer ces choses en nous, alors bien aimé, nous n'allons plus vivre, nous n'allons plus affectionner, nous n'allons plus aimer les choses du monde. Et parmi ces choses bien aimées, la Bible cite, nous devons tuer en nous l'impudicité. Nous devons tuer en nous l'impureté. Nous devons tuer en nous la cupidité. Nous devons tuer en nous la colère. Nous devons détruire en nous l'animosité. Nous devons détruire en nous la méchanceté. Nous devons détruire en nous la calomnie, les paroles déshonnêtes, le mensonge. Toutes ces choses, nous devons les détruire en nous. Parce qu'en réalité, ce sont ces choses étant en nous qui nous amènent, qui nous conduisent, qui nous poussent à aimer, à manifester un certain amour pour les choses, pour le monde. Bien aimé, lorsque quelqu'un marche encore dans l'impudicité, cela prouve que cette personne aime encore les choses du monde. Parce que l'impudicité, ce sont des choses mondaines. L'impudicité, ce sont des choses de la terre. Et la Bible dit de ne pas affectionner donc ces choses. Nous devons les détruire. Détruire l'impudicité en nous. Bien aimé, si tu es encore dans l'impudicité, j'aimerais t'encourager, te faire comprendre, même si tu as un frère, bien aimé, l'amour du monde est encore dans ton cœur. Parce que cette impudicité, cette immoralité que tu commets, bien aimé, est liée, bien aimé, au monde. Nous devons détruire en nous toute forme d'impureté, tout ce qui peut nous rendre impurs. Vous savez, l'impudicité est liée directement à un certain acte impudique, à l'acte, on va dire l'acte d'immoralité, l'acte sexuel particulièrement. Mais quand on parle, ou bien même de l'adultère, mais lorsqu'on parle de l'impureté, ici, il s'agit de tout ce qui peut nous rendre impurs. Par exemple, la pornographie, la pornographie, c'est l'acte d'impureté. Lorsque quelqu'un se livre à la pornographie, voit des films pornographiques, c'est de l'impureté. Ok? Donc, par exemple, c'est chaud. Lorsque une personne, par exemple, se masturbe, c'est de l'impureté. Cette personne se souille, se rend impure. Donc, il y a autant de choses. Donc, nous devons quitter la vie d'impureté. Tu es dans la masturbation, tu dois abandonner la masturbation. Parce que la masturbation, elle est mondaine, elle est du monde. Et cela prouve encore que l'amour du monde est encore dans ton cœur. L'impureté, la masturbation, la pornographie et autant de ces choses. La cupidité, l'amour de l'argent. C'est-à-dire que l'argent peut-être passe avant tout. Vous voyez donc, tout à l'heure je vous disais que n'est pas par exemple posséder les choses du monde ne veut pas dire que ce n'est pas aimer les choses du monde, ne veut pas dire qu'on ne doit pas posséder certaines choses. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir l'argent, par exemple. Mais il y a un péché qui est lié à l'argent lorsque tu commences à l'aimer au-delà de Dieu. Là, ça s'appelle la cupidité. Et la cupidité est une manifestation de l'amour du monde dans ton cœur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous arrêter
aujourd'hui ici. Nous allons davantage entrer en profondeur dans le prochain numéro pour mieux encore expliquer et nous allons voir encore d'autres points sur comment quelles sont les choses du monde auxquelles nous devons nous affectionner. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur te libère de toute affection du monde. Je ne connais pas les choses qui te tiennent en captivité. Peut-être pendant que tu m'écoutais, la vie d'immoralité te retient encore en captivité. La vie d'impureté, tu vis dans une impureté. L'amour de l'argent est rempli dans ton cœur. Tu aimes l'argent plus que Dieu. Je prie maintenant dans le nom de Jésus, afin que le Seigneur te libère, afin que le Seigneur te délivre et qu'il te ramène dans son amour véritable qui va détruire en toi et dans ton cœur l'amour pour tout ce qui est de mondain au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce et la faveur de l'Éternel soient dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Et à un prochain numéro de 10 minutes à son écoute.